Bonjour, quelle est l'atmosphère dans la capitale gabonaise au lendemain du coup d'État? En tout cas, l'atmosphère, c'est totalement calme. Les activités ont véritablement repris. Quand on se balade dans les rues de Libreville, c'est comme si hier, il ne s'était vraiment rien passé. Les petits commerçants, les petits artisans, les supermarchés sont ouverts. Pour constater une présence militaire encore, il faut aller dans certains carrefours comme à Rio, comme au rond-point de la démocratie, ou encore les véhicules anti-émeutes sont encore stationnés. Sinon, pour le reste, tout est entièrement calme. Les boulangeries ont été prises d'assaut ce matin parce que hier l'approvisionnement était un peu chaotique. La société de ramassage des ordures ménagères a repris le travail parce qu'il y a quand même quelques tas d'immondices qui traînent encore dans les rues de la capitale. Et que pensent les Gabonais que vous avez rencontrés de ces événements? En tout cas, les Gabonais que nous avons rencontrés après le feu rouge, ils disent les militaires ont fait leur travail de nous aider à nous débarrasser des bongos. Maintenant, nous, on compte sur eux pour installer un régime civil qui s'occupera véritablement des problèmes du peuple. Et les hommes politiques commencent à s'exprimer. Il y a l'ancien candidat à l'élection présidentielle, l'élection qui vient de passer. Il s'appelle Victor Mwang Mbading. Lui, il est opposant radical qui a toujours combattu les bongos. Lui, il dit qu'il jugera les militaires à l'œuvre. Et pour un autre candidat indépendant, lui s'appelle Abel Mbombenzundu, lui dit le coup d'État est le prix à payer pour l'alternance au Gabon. Quant à Paul-Marie Ngonju, un leader politique aussi, pour lui, ce coup d'État donne l'opportunité à la classe politique de refaire les institutions, de restaurer les institutions, puisque ces institutions qui étaient décréées ont été dissoutes par les militaires.